Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre ces récaps sur l'actualité de ce mercredi 23 avril 2025. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Commençons dans le Sud Kivu. Après la reddition des éléments d'IM-23 à Kasheke ou Wazalendo, des sources locales à Katana renseignent ce mercredi 23 avril 2025 que 20 autres éléments de l'AFC AM-23 ont rejoint les Wazalendo. Toutefois, certains analystes politiques appellent à la vigilance et que ces éléments AM-23 qui se sont rendus soient éloignés des combats dans le Sud Kivu. Cette reddition intervient après les retraits d'IM-23 des Kabamba, Bougamanda, Bouchakou, Lemera et Kasheke dans le Sud Kivu ce 20 avril 2025, suivi d'un mouvement militaire vers Kavumu qui a sémé une brève panique au sein de la population. Les résistants Wazalendo ont repris les contrôles de ces zones abandonnées par l'AFC AM-23, mais jusqu'ici, aucune communication de l'AFC AM-23. Et puis au Nord Kivu, après l'échec des Doha, le mouvement AFC M23 s'est engagé au combat à Kibati dans les territoires de Walikale. Les jeunes résistants Wazalendo ayant récupéré les zones jadis abandonnées par ces mouvements tentent de contenir les attaques. Des sources sur place indiquent qu'au moins 70% de la population a regagné la cité suite à la présence des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont repris le contrôle total de la situation. Les commerces reprennent également, malgré la vie qui est devenue chère. Les sources sécuritaires renseignent que les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo ont repris toutes les positions. Les porte-paroles de la 3e zone de défense, les majors Nestor Mouvissessa, le général Muhondossi, commandant de la 34e région militaire, sont sur place. L'armée congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent que les M23 ne reprendront plus la cité stratégique qui constitue les derniers verrous pour Kisangani. Pour rappel, après plus de 3 semaines de discussions entre les gouvernements congolais et la coalition du M23 AFC sous la médiation qatari, aucun accord n'a été signé. Ce qu'il faut retenir, le retrait du M23 de Walikale Centre a été salué par les États-Unis et les Qatar. Kinshasa a libéré 5 prisonniers, mais le M23 a affirmé que ces personnes ne sont pas sur la liste correspondant au nom qu'ils avaient fourni au médiateur. Dans l'Imanima, un groupe de Wazalendo, membre de la réserve de l'armée de la défense RAD, a exprimé ce mardi 22 avril 2025 son désarroi face à l'absence d'assistance dont il fait l'objet depuis son arrivée à Kindu. Ces combattants affirment avoir répondu à l'appel du chef de l'État, les invitant à se mobiliser pour défendre la nation. Ils disent séjourner dans la ville de Kindu depuis plus d'un mois, loin de leur famille d'origine, sans bénéficier d'aucune prise en charge de la part des autorités provinciales. Dans leur communiqué, l'on pouvait lire « Depuis que nous avons été réunis à Kindu pour notre déploiement sur les champs de bataille, jusqu'à ces jours, nous totalisons un mois et plus sans la moindre assistance de l'autorité provinciale », peut-on lire dans leur communiqué, lu en swahili. Ils dénoncent par ailleurs une marginalisation qu'ils jugent incompréhensible, surtout qu'ils constatent que d'autres groupes similaires sur place reçoivent un accompagnement et une attention particulière de la part des autorités locales. Selon eux, malgré leurs multiples démarches, ils se heurtent à une indifférence persistante des responsables provinciaux, notamment du gouverneur et du ministre de la province et chargé de l'Intérieur. De son côté, le gouverneur des provinces, par l'intermise du porte-parole Augustin Mwangou, décline toute responsabilité dans cette affaire. Les chefs de l'exécutif provincial estiment que la prise en charge des Wazalendo révèle des points focaux désignés par les présidents de la République pour gérer cette catégorie de combattants. Cette posture alimente davantage la malaise au sein des Wazalendo qui espèrent toujours une réponse claire et un soutien concret aux engagements patriotiques. Toujours dans les Maniema, une pétition initiée contre le président de l'Assemblée provinciale du Maniema a été votée massivement dans l'Assemblée. Le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Claude Makonga Toboka Iki, est visé par une pétition signée par 17 députés sur 22 qui siègent au sein de cette institution.
Cette pétition, déjà déposée auprès des services compétents, accuse les présidents de plusieurs griefs, notamment une incompétence manifeste selon les députés provinciaux. Je les rappelle, cette pétition a été initiée par les députés provinciaux Lamu Radiobo qui a exprimé toutes ses motivations. En réponse, les cabinets du président visés par cette pétition a affirmé privilégier la voie du dialogue pour résoudre cette crise. Moussa Noura est conseiller juridique du président de l'Assemblée provinciale, c'est lui qui l'a dit. Et puis à Kinshasa, la démolition des constructions anarchiques à la baie de Ngaliema prévue dans 48 heures. Un communiqué rendu public ce mardi. Le gouvernement provincial de Kinshasa annonce qu'il procédera dans un délai de 48 heures à la démolition de toutes les habitations et structures installées de manière illégale le long du fleuve Congo. Il s'agit de constructions dites anarchiques érigées à la baie de Ngaliema. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'exécution des institutions du gouvernement central et vise à faire respecter les normes urbanistiques en vigueur ainsi que le règlement sur les servitudes et emprises publiques. Elle s'accompagne également d'un souci de préservation des installations de la régie des eaux, notamment l'usine de captage de l'eau dont le bon fonctionnement serait compromis par l'occupation anarchique de ces lieux. Tous les habitants concernés sont donc priés de prendre toutes les dispositions nécessaires, peut-on lire dans les communiqués signés par la cellule de communication du gouverneur de la province de Kinshasa. Une opération qui intervient après de fortes pluies qui ont endeuillé Kinshasa dans plusieurs communes. La capitale congolaise est souvent pointée du doigt pour son urbanisation sauvage, sans manque de planification et des risques environnementaux qui en découlent. Et pour finir, Judith Suminwa, la première ministre de la République démocratique du Congo, a dépêché une équipe au Burundi pour assurer la prise en charge des réfugiés congolais. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce mardi une délégation de députés nationaux médecins conduite par les docteurs Léon Kabamba Ngombe de retour d'une mission humanitaire au Burundi. Les parlementaires ont remis un mémorandum alarmant sur les conditions de vie des réfugiés congolais fuyant la violence dans l'est de la République démocratique du Congo et salué l'envoi urgent d'une équipe gouvernementale sur le terrain. 5 députés médecins et 2 élus de la circonscription des zones d'où proviennent les déplacés ont parcouru les camps des réfugiés congolais au Burundi. Leur objectif, offrir des soins gratuits aux déplacés fuyant les combats entre l'armée congolaise et les M23. Le docteur Léon Kabamba Ngombe, chef de la délégation, a édifié sur la réalité des camps de ces déplacés qui ont tout perdu, famille, foyer, espoir. Leurs yeux disent horreur de la guerre. Dans leur rapport remis à la première ministre, les élus réclament une intervention d'urgence. À la surprise des députés, la chef du gouvernement a annoncé dépêcher une équipe sur place, une réaction vivement saluée par les députés médecins. Il faut noter que cet afflux de réfugiés, suite au combat entre les M23 et l'armée congolaise, nécessite une aide humanitaire urgente afin de répondre aux besoins vitaux et d'enrayer les risques sanitaires majeurs. Le gouvernement souminois, qui n'a pas attendu une interpellation pour agir, entend donc faire davantage afin d'assister ces familles congolaises en détresse.